Imagine pour 100 millions de dollars, tu dois choisir l'une de ces quatre situations. Tu passes ou à 5 heures dans une grande piscine avec un mosasaure, ou tu passes 12 heures sur une île avec un skullcrawler, ou tu passes 24 heures sur une île avec 3 spinosaurus, ou tu passes 48 heures dans un sous-marin avec un mégalodon. Bon, écoutez, ça va être compliqué, mais on va essayer de répondre à son débat. Mais je vous avoue qu'à choisir, je ne prends pas l'argent. Parce que là, on est face à des monstres et ça va être très très compliqué. Bref, lui, pour commencer là-haut, on l'oublie parce que contrairement aux trois autres ici présents, il n'a jamais existé. Je crois que c'est un monstre qui est dans un film King Kong. Mais par contre, on a bel et bien le mosasaure, le mégalodon et le spinosaure qui ont existé et auxquels il va falloir survivre. Déjà, je vous le dis, lui, le mosasaure, c'est impossible. C'est 0% de chance de survie, ça ne sert à rien. Il s'agit d'un prédateur marin ultra agressif, mesurant de 10 à 15 mètres, et autant vous dire que si on doit passer, je crois que c'était 5 heures dans le débat, 5 heures dans une piscine avec lui, c'est mort. Dans une piscine, il n'y a absolument aucun endroit où se cacher, en plus il est déjà dans son élément, franchement ça ne sert à rien, je ne prendrai pas ce choix. Ensuite, le spinosaure, qui est le plus grand dinosaure prédateur de tous les temps. 15 mètres de long pour 5 mètres de haut, c'est un dinosaure semi-aquatique, on le voit notamment à son voile dorsal, mais aussi à la forme de sa mâchoire qui était faite pour attraper des poissons. Est-ce que ça veut dire qu'il ne s'en prendrait pas un être humain? Je ne pense pas. Donc bon, on peut imaginer que ça nous laisse une mini chance. Après, c'est sur une île, donc à la limite, on peut avoir quelques endroits où se cacher, derrière des rochers, derrière des arbres, j'en sais rien, peut-être qu'on peut trouver quelque chose. Mais il n'empêche qu'ils sont trois, après ça dépend aussi de la taille de l'île, forcément. Donc franchement, c'est un peu plus compliqué à dire, mais là, je dirais en l'occurrence, peut-être aller 10-20% de chance de survie. Mais en tout cas, à choisir, ça va peut-être vous surprendre, mais pour les 100 millions, je choisirais de prendre le mégalodon. Ok, il est vrai, c'était un sacré prédateur, pouvant mesurer de 15 à 20 mètres de long, avec des dents mesurant 15 centimètres. Mais je me dis, à la limite, l'avantage dans ce genre de cas, c'est qu'on est protégé par un sous-marin qui est fait pour résister à de très fortes pressions, aux fortes pressions présentes dans les abysses. Donc même s'il doit avoir une force au niveau de la mâchoire monumentale, peut-être que sur un coup de chance, ça peut résister, j'en sais rien. Puis en vrai, on sait pas, peut-être qu'un sous-marin, un engin métallique comme ça va pas du tout l'intéresser, c'est possible.